Alors, on revient dans la suite de la stoichio. Alors, avant d'aller plus loin, on va résumer ce qu'on a vu la dernière fois parce qu'il y avait beaucoup d'infos et donc beaucoup d'infos qui étaient présentes, surtout pour vous expliquer d'où venait notamment le fait qu'une molécule ou un atome pouvait avoir plusieurs masses qui représentaient la même valeur numérique mais qui ne représentaient pas vraiment la même chose. Et donc ça faisait beaucoup d'infos pour, au final, ne garder, pour comprendre vraiment les exercices, que certaines infos qui étaient importantes. Alors les infos qui étaient importantes étaient que on a une nouvelle unité de mesure. Cette nouvelle unité, c'est la mole, qui s'écrit MOL. Cette mole, elle correspond à une quantité de matière définie. Combien? Eh bien exactement 6, 10 exposant 23 entités. Pourquoi entités? Parce que ce seront des molécules quand on parle d'une molécule, des atomes quand on parle d'un atome. Pourquoi est-ce qu'on a inventé ou mis en place cette mole? Parce qu'on s'est rendu compte que dans les coefficients stoichiométriques représentaient des nombres de molécules, mais qu'en réalité on ne pouvait pas travailler avec ce nombre de molécules parce qu'on ne pouvait jamais avoir un nombre de molécules aussi petit, on en avait directement des milliards et des milliards, donc on a utilisé cette mole qui correspond à une quantité de matière qui, elle, peut être réellement, entre guillemets, palpée. Parce que voilà, 2 moles de magnésium, ça va correspondre à une masse qu'on peut vraiment prendre, alors que 2 molécules de magnésium, jamais. Donc, on passe d'une lecture moléculaire, ce qu'on faisait avant dans les réactions chimiques, à une lecture molaire, qui tient compte du nombre de moles et donc de quantités qui sont des multiples de 6, 10 exposant 23. Pour pouvoir travailler donc après dans les réactions qui sont en lecture molaire, on va devoir toujours convertir les données qu'on nous donne, qu'on peut mesurer, qui vont être des grammes, des masses, des kilos, des volumes. On va devoir les convertir en nombre de moles. Alors, on avait vu premièrement les solides, et ça résume ce que vous devez connaître. Pour pouvoir convertir une masse en grammes d'un solide en nombre de moles, on va diviser par la masse molaire. Et pour faire l'inverse, on va multiplier par la masse molaire, ce qui correspond à N, le nombre de moles, est égal à la masse en grammes divisé par la masse molaire, qui est en grammes par mole. Attention, très très importante, cette masse doit être placée en grammes. Donc si on vous donne des kilos, vous reconvertissez en grammes. Si on vous donne des microgrammes ou des milligrammes, vous reconvertissez en grammes. Sinon, ça ne marche plus. La masse molaire maintenant. Cette masse molaire, donc grand M, c'est la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole en grammes. Comment est-ce qu'on la trouve? Elle se trouve dans le tableau périodique. Alors, pour un atome, c'est facile. Donc, pour un atome, on la lit directement et on prend directement cette valeur. Pour une molécule, on va faire la somme des masses molaires des atomes de la molécule. Attention, ces masses molaires sont toujours arrondies à l'unité quand on les sort du tableau périodique. Voilà, ça résume tout ce que vous devez retenir en fait de la vidéo passée. Donc on a une mole, elle permet de faire une lecture molaire d'équation et la masse molaire va permettre de convertir les masses en grammes en nombre de moles. Alors on va passer à un petit exercice. Donc, quelle est la masse en grammes de une mole de potassium, 0,5, etc. Donc, on cherche la masse en grammes. Donc, il y a deux façons. Soit de vous étudier le tableau, donc vous étudiez que pour passer d'un nombre de moles à une masse en grammes, on va multiplier par la masse molaire. Soit vous l'étudiez, N est égal à M sur masse molaire, et du coup, vous convertissez la formule. Je cherche la masse
en grammes, et donc je vois que ça va faire N fois la masse molaire. Cette étape-ci et cette étape-ci, forcément, traduisent la même chose. Ça dépend comment vous voulez le retenir, si vous êtes plutôt visuel ou si vous êtes plutôt formule. Alors, une mole de potassium. Donc le potassium, c'est K. Je vais aller voir dans le tableau périodique. Dans le tableau périodique, sa masse molaire, c'est 39. Donc, pour faire une mole en grammes, je multiplie et je vais faire 1 fois 39. Ça me donne 39 grammes. Le chlorure d'hydrogène, c'est du HCl. Sa masse molaire correspond à 1 plus 35, donc 36. Je vais faire 0,5 fois 36 et j'obtiens 18 grammes. Le sulfite d'hydrogène, c'est du H2SO3. Alors, je calcule sa masse molaire. Ça va faire 1 fois 2 pour l'hydrogène, plus 32 pour le soufre, plus 3 fois 16. Donc, si je fais le calcul, ça fait 3 fois 16 plus 32 plus 2. Ça donne 82. Donc, ça veut dire que je vais avoir le nombre de moles fois 82. 205 grammes. Le dioxyde de carbone, c'est CO2. Sa masse molaire, ça va être 12 pour le carbone, plus 16 fois 2, soit 44. Donc 2,5 fois 44. Ça correspond à une masse de 110 grammes. Donc, pour pouvoir convertir des nombres de moles en masse, je vais multiplier par ma masse molaire. Pour faire l'inverse, combien de moles y a-t-il dans une masse? Eh bien, je sais que le nombre de moles, c'est la masse en grammes divisé par la masse molaire que je trouve dans mon tableau. Ça, c'est avec la formule, soit avec mole vers masse en grammes. Je sais que entre les deux, il y a la masse molaire. Donc ici, j'ai un nombre de grammes. Je dois aller vers le nombre de moles, donc je vais diviser par la masse molaire. Alors, le magnésium, sa masse molaire, je vais voir dans le tableau périodique, c'est 24. Donc 4 divisé par 24, ça me donne 0,166. Mol. Alors, point important ici, comment est-ce qu'on arrondit les chiffres? Alors, dans les calculs en chimie, on va garder 3 chiffres après la virgule. Toujours au minimum. Donc ça veut dire que ici, si je veux en garder 3, je regarde ce qui suit et ça va devenir 0,167 mol. Alors je vous rappelle que 0,1, 2, 3, 4, on laisse à 0, mais que 0,5, 6, 7, 8 et 9, on monte et donc ça devient 1. Ça c'est pour ce qui est d'arrondir. Alors 28 grammes de fer. Le fer, c'est du Fe. Je vais voir dans son tableau périodique, sa masse molaire, c'est 56. Donc je vais faire 28 divisé par 56. Et je vais obtenir 0,5 mol. Le cuivre, c'est Cu. Dans le tableau périodique, c'est 64. Donc 16 divisé par 64. Ça donne 0,25. 9 grammes d'aluminium. L'aluminium dans le tableau périodique, je vais lire sa masse molaire, c'est 27. 9 divisé par 27. Ça donne 0,3
333, ce qui suit est un 3, donc ça reste 0,133 moles. 440 g de gaz carbonique. Le gaz carbonique, c'est du CO2. Sa masse molaire, c'est donc 12 plus 16 fois 2, 44. 440 divisé par 44. Ça donne 10 moles de CO2. Et 800 g de dioxygène. Alors le dioxygène, c'est de l'O2. L'oxygène dans sa case, c'est 15,9, donc ça fait un 16. 16 fois 2, 32. Donc 800 divisé par 32, ça donne 25 moles d'oxygène. Alors voilà, donc en gros, ce que vous devez retenir, s'il y a une seule chose qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez avoir ces trois formules-ci qui vont lier la masse en grammes au nombre de moles. C'est la masse molaire, et vous devez retenir que cette masse molaire, c'est des grammes par mole, qu'on la trouve dans le tableau périodique, donc vous ne devez pas du tout la connaître, et qu'elle s'utilise arrondie à l'unité. Pour ce qui est de notre cours, alors vous verrez que si vous faites de la chimie plus tard à l'UNIF, vous ne devrez pas l'arrondir, ça dépend un peu des profs. Alors, on peut utiliser la règle de 3. Alors, exemple, si on a 0,5 mol de FeS. Donc, alors attention parce que vous allez juste effacer ce qu'on a mis ici parce que j'ai pris les valeurs du manuel, pardon, et vous allez voir que on va le faire autrement, ce sera plus simple. Donc vous effacez tout ça, et donc une mole de sulfure de fer. Sulfure de fer, une mole de sulfure de fer, ça va peser. Comment est-ce que je sais combien ça pèse? Je vais voir dans le tableau périodique. Donc dans le tableau périodique, sulfure de fer, c'est 56 plus 32. Parce que je les ai arrondis à l'unité. Dans le manuel, là où j'avais prélevé la figure, ils n'arrondissent pas à l'unité. Donc ça veut dire que ça pèse 88 grammes. La question qu'on vous pose ici, c'est quelle est la masse de 0,5 mol de sulfure de fer? Donc pour pouvoir faire ça, j'ai une mole de sulfure de fer, je sais qu'elle pèse 88 grammes. Si je veux 0,5 mol de sulfure de fer, je vais donc diviser en 2 et je vais trouver qu'elle pèse 44 grammes. Ça, c'est ce qu'on appelle une règle de 3. Vous pouvez le faire avec la formule aussi. Donc on sait que le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Donc moi, je cherche la masse. Je sais que c'est N fois la masse molaire, soit 0,5 fois la masse molaire du sulfure de fer, 88 grammes. J'arrive à la même réponse, 84 grammes, forcément. Alors si on a 100 grammes, on va faire le même calcul ici. Donc on va de nouveau effacer ce que eux font parce que c'est pas les bonnes valeurs. Donc si je remplace le 87,9 donc par 88 grammes, donc une mole de sulfure de fer pèse 88 grammes. Nous, qu'est-ce qu'on veut comme réponse? On veut savoir combien il y a de moles, donc ça c'est ce qu'on cherche, les moles, dans 100 grammes. Ce que je vais faire, c'est que c'est une règle de 3, donc je vais repasser par 1 gramme. Parce que c'est plus facile. 88 divisé par 88, j'obtiens le nombre de moles qu'il y a dans 1 gramme, fois 100, j'obtiens le nombre de moles qu'il y a dans 100 grammes. Donc pour faire ça, pour obtenir le point d'interrogation ici, je vais faire la même chose de l'autre côté. Divisé par 88, j'aurai le nombre de moles qui correspondent à 1 gramme.
et puis fois 100, j'aurai enfin le nombre de moles qui correspond à 100 grammes. Donc si je fais 1 divisé par 88, j'obtiens 0,011 moles fois 100, j'obtiens 1,136 moles. C'est le nombre de moles qu'il y a dans 100 grammes de sulfure de fer. Si je le fais autrement avec la formule, N est égal à M sur la masse molaire. Donc pour trouver le nombre de moles, j'ai donc N est égal à la masse qu'on me donne, 100 grammes, divisé par 88 grammes. Si je fais ça, j'obtiens 100 divisé par 88, 1,136 moles, soit la même réponse qu'il y a ici, mais c'est pas la même méthode. Donc ça dépend un peu de ce avec quoi vous êtes plutôt à l'aise. Donc en gros, vous devez retenir au final que cette formule-là, il n'y a que cette formule-là qui est importante. Alors, on va se lancer dans les exercices. Vous pouvez barrer le premier parce que voilà, il n'est pas très intéressant, c'est de jouer avec les masses, mais on n'a pas spécialement le temps là. Alors, vous allez faire l'exercice 2, le 3, le 4 et le 5. Et donc, ce que je voudrais maintenant, c'est que vous mettiez la vidéo en pause, vous faites les exercices, et puis vous rallumez la vidéo pour pouvoir la corriger. Alors, calculer la masse molaire. Donc, je rappelle que la masse molaire, c'est seulement ce qu'il y a dans le tableau périodique. Donc, quand on vous dit calculer, c'est pas vraiment un calcul, c'est simplement d'aller voir dans le tableau périodique et d'aller chercher ce que vous devez additionner. Donc la masse molaire, je rappelle que c'est ce qu'il y a dans le tableau périodique. Alors vous allez voir que il y a un effet entre guillemets pervers dans cet exercice, c'est que oxyde de strontium, vous allez devoir d'abord écrire l'oxyde de strontium pour pouvoir calculer sa masse molaire. Parce que si vous n'avez pas la bonne formule chimique, forcément, votre masse molaire ne va pas être la bonne non plus. Alors, donc, le strontium, où est-ce qu'il est dans le tableau périodique? Il est dans la deuxième colonne, donc il est à la valence 2. Sa formule chimique, c'est SR, donc oxyde de strontium, SRO, les deux se simplifient. Sa masse molaire est de 87,6, soit 88, donc la masse molaire, ça va être 88 plus 16. Ça fait 94 grammes par mole. Le carbonate de sodium. Alors, carbonate de sodium, sodium c'est Na, carbonate c'est CO3, je croise les valences, Na2CO3. La masse molaire, ça va être le sodium, vous allez voir dans le tableau périodique c'est 23, donc 23 fois 2, plus 12, plus 16 pour l'oxygène, fois 3. Donc vous prenez votre calculette, 23 fois 2, plus 12, plus 16 fois 3, ça donne 106 grammes par mole. Le sulfate de zinc, alors on va prendre du zinc à la valence 2, comme ça se simplifie. Zn SO4. Alors, vous allez chercher dans le tableau périodique la masse molaire du zinc, qui est de 65,4, donc qui est de 65. 65 plus 32 pour le soufre, plus 16 fois 4, qui donne 64. Donc ça va donner 65 plus 64 plus 32, 161 grammes par mole. Alors les ions Mg2+, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit lors de la première vidéo, un ion a la même masse molaire que son atome qui est
non ionisé parce que les électrons ont une masse négligeable. Donc ça veut dire que le magnésium pèse 24 grammes par mol. Le sulfate de nickel, même chose, on va prendre du nickel à la valence 2. Donc ça donne NiSO4. Alors vous devez d'abord trouver la valence du nickel. Pardon, pas la valence, la masse molaire. Donc vous allez voir dans le tableau périodique, le nickel a une masse molaire de... Donc le nickel il est dans les transitoires. 58,6, donc ça fait 59. Donc on a 59 plus 32 plus 64. Ça donne 155. Alors c'est possible qu'il y ait des erreurs de calcul parfois, mais normalement non. Alors, quel est le nombre de moles de fer dans un clou de 3 grammes? Donc attention, on doit repartir soit de la formule, soit d'une règle de 3, comme vous voulez. Donc si on le fait avec la formule, on sait que la formule, c'est le nombre de moles est égal à la masse divisé par la masse molaire. Donc ça va être 3 grammes divisé par 56 grammes par mole. 3 divisé par 56, ça donne 0,054. Si vous partez d'une masse molaire, d'une règle de 3, une mole pèse 56 grammes. Combien il y a de moles dans 3 grammes? Je fais une règle de 3 qui repasse par le 1. Donc je vais faire divisé par 56 fois 3. Je fais la même chose de l'autre côté. 1 divisé par 56 fois 3. Et j'obtiens forcément la même chose. 0,054 moles dans 3 grammes. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même méthode, mais vous arrivez à la même réponse. Quel est le nombre de moles d'octasoufre dont on vous donne la formule S8 dans 3? Alors c'est pas un moins, c'est parce qu'il y a eu une erreur lors une faute de frappe, donc c'est 3 grammes de soufre. Alors, combien de moles il y a? Donc je repars de la formule. Je sais que le N, donc c'est exactement la même chose qu'au-dessus, N est égal à la masse divisée par la masse molaire. Alors du S8, la masse molaire, ça va être 32 fois 8. Vu que j'ai 8 atomes de soufre dans la molécule. 32 fois 8, ça correspond à une masse molaire de 256. Donc je peux faire le calcul au-dessus de la même façon que tout à l'heure. Donc 3 divisé par 256, ça va me donner 0,012 moles. Ou alors, je peux faire qu'une mole de S8 pèse 256 grammes. Moi, je cherche pour 1 gramme, donc je vais faire 1 divisé par 256 fois 3 et je vais forcément obtenir 0,012 moles qui pèsent 3 grammes, pardon, pas 1 gramme. Donc divisé par 256 fois 3. Alors, calculer le nombre de moles qui est présente dans cette masse. Donc pour pouvoir faire ça, j'ai besoin de la masse molaire. Alors le NaOH, c'est 23 plus 17, 40. Le chlorure, donc on va faire dans l'ordre. Donc j'ai N est égal à la masse divisée par la masse molaire. Donc je vais faire 0,26 divisé par 40. Et j'obtiens 0,006 moles. Le chlorure d'argent à la valence 1, c'est de l'AgCl. Alors, je vais chercher dans la masse molaire, dans le tableau périodique. La masse molaire de l'argent, c'est 107,8, donc c'est 108. 108 plus celle du Cl qui est égale à 35. Et donc, je vais avoir comme réponse 92,2 divisé par
108 plus 35, 143. 0,645 moles. Alors attention à bien arrondir le troisième chiffre que vous gardez. Alors, 500 mg d'acide acétylsalicylique de formule comme ça. Donc déjà, je vais calculer sa masse molaire. C'est 12 fois 9 plus 8 plus 4 fois 16. Soit 180. Donc la masse molaire de ça, c'est 180. Je sais que le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire, mais attention, c'est la masse en grammes, donc 500 mg. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous refaites une abac, grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes. D'accord, il n'y a pas de honte à faire la bac, donc c'est 500 mg, donc ça fait 0,5 g. Donc mon calcul va être 0,5 g divisé par 180. 0,003. C'est pas des grammes, c'est des moles. Donc on disait 0,003 moles. Alors le dernier exercice qui est un peu plus compliqué, enfin qui peut paraître un tout petit peu plus compliqué. Quel échantillon contient le plus grand nombre de moles? Et quel est ce nombre de moles? Alors, l'argent c'est Ag et c'est 108 sa masse molaire. L'argon c'est Ar et sa masse molaire est de, vous allez voir dans le tableau périodique, argon 39,9, donc 40. Alors l'ammoniac, si vous avez fait l'exercice, vous avez dû aller voir que c'était NH3, donc sa masse molaire c'est 17. Et le pentane dont on vous donne la formule, la masse molaire est de 12 fois 5 plus 12 fois 1, c'est-à-dire 72. Donc on sait que le nombre de moles correspond à la masse en grammes divisé par la masse molaire. Donc normalement, si vous êtes déjà un petit peu doué en maths, vous avez compris que celui qui va avoir le plus grand nombre de moles, c'est celui qui sera divisé par le plus petit chiffre. C'est-à-dire que, en gros, ça va être l'ammoniac. Parce qu'un chiffre, ils ont tous 1 gramme. Donc 1 gramme divisé par le plus petit chiffre va être le nombre le plus grand. Plus vous divisez par un chiffre grand, plus vous avez un nombre qui est petit. Et on vous demandait quel était ce nombre. Donc on va faire 1 gramme divisé par 17. Ça donne 0,059. Bon, voilà qui termine la première série d'exercices sur les nombres de moles des solides.